La. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon week-end, très chers téléspectateurs de A30 Télévision, à vous également qui nous suivez en direct sur Facebook. Bienvenue à ce nouveau numéro de À l'écoute. Sur ce plateau, je reçois Monsieur Joseph Edeba, qui est cadre au parti LGD de Augustin Matata Pogno, les députés national qui a été condamné par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés dans le dossier des détournements plutôt des fonds alloués au parc agro-industriel de Bou-Kangalozo. Avec Monsieur Adepa, nous allons débriefer l'actualité de cette semaine qui s'achève. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé mardi dernier à Washington le texte d'un accord de paix. L'accord qui sera signé le 27 juin prochain comprend des dispositions relatives à l'intégrité territoriale et à l'interdiction des hostilités, au désengagement et au désarmement et à l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Nous parlerons aussi de ces sponsorings de l'AS Monaco par la République démocratique du Congo, la lettre de démission de l'ex-ministre de la Justice Constant Mutamba. Qu'est-ce que LGD on pense sur le camp de la patrie, notamment de la coalition de la gauche congolaise, un mouvement lancé par l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda. Monsieur Joseph, bienvenue. Merci madame de l'invitation. Je suis très heureux de me retrouver encore sur votre plateau, afin de débriefer l'actualité politique de l'heure. Vous savez, il est pour nous important d'éclairer les lanternes de l'opinion publique sur les questions qui, n'est-ce pas, définissent notre nation, nos institutions en même temps. Monsieur Joseph, je venais de le dire ici, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont paraphé mardi dernier à Washington les textes d'un accord de paix. Cet accord sera signé le 27 juin prochain. Cet accord comprend plusieurs dispositions, des dispositions notamment relatives à l'intégrité territoriale, à l'interdiction des hostilités et consorts. Monsieur Joseph, après 30 ans de guerre, cet accord vient-il résoudre le problème de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Madame, je dois vous dire que l'accord, le préliminaire paraphé par le DPI est à la suite réservé de la démarche de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, auprès des États-Unis, pour essayer de retrouver la paix en République démocratique du Congo. Alors, cet accord est basé sur un intérêt commercial, un intérêt capitaliste. C'est-à-dire que les États-Unis doivent agir pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et en réciprocité bénéficier de nos matières premières. Ça, c'est d'abord la parenthèse qu'il faut ouvrir. Ensuite, il faut dire que les États-Unis n'ont jamais apporté de la paix dans le monde. Je vais vous citer 3 exemples des pays où les États-Unis n'ont jamais apporté la paix malgré les initiatives de paix qu'ils ont apportées. Très récemment, la dernière, nous sommes en Ukraine. Les États-Unis échouent et essuient de l'humiliation totale et grave face à la Russie, cherchant à sauver l'Ukraine. Il a même appuyé militairement l'Ukraine. Mais les États-Unis n'ont pas su
imposer le respect de l'Ukraine en Europe, mais aussi sauver l'Ukraine face à la dévastation de tout ce qui se passe aujourd'hui pendant la guerre en Ukraine. Deuxièmement, nous avons vu cette même États-Unis en Afghanistan. Les États-Unis ont essuyé 20 ans après une guerre lancée en Afghanistan de l'humiliation et ils sont partis en courant. Pour ne pas citer l'autre humiliation du Vietnam. C'est-à-dire que nous sommes face à un État souverain qui ne se préoccupe que premièrement de son intérêt personnel. Mais ici, nous sommes dans cette logique-là où les dirigeants congolais, la République démocratique du Congo, les dirigeants congolais sont incapables de, n'est-ce pas, administrer conséquemment les pays. Nous sommes dans ce pays-là où les dirigeants congolais sont incapables à répondre aux désidératas de la population. Nous sommes dans ce pays-là où Félix Antoine Tshisekedi est incapable à sécuriser les Congolais. On va avancer d'abord, Moukit. Est-ce que, bon, de mon côté, ici, c'est une situation sali et Woumeli, ça fait presque plus de 30 ans que tous vivre en sécurité, guerre à Est, Batubazo, Koufa. C'est encore parce que on sait que Rwanda Nimtayaka a dérangé, RDC il est lui le provocateur. Mais tant que tout ça là accord Rwanda États-Unis Taza médiateur, on met le pays qui vient nous agresser dans pays où les victimes d'agression bah tchebiso pona tout mettre fin et en opona s'il y a des accords, il y a des choses comme ça, to ba e bana ko se dérouler na transparence sur les que bat bayaka na nenga kimoyibi pour peut-être pour piller nenga bayaka parce qu'on a toujours indexé le Rwanda, on sait que c'est le Rwanda qui vient à compliquer biso siko les loto Rwanda auto vanda na mesa to solo la na directement puis nous besoin normal na beaucoup tout maman et sengé na biso hotel ça na bana mboka boyo ba kulanda biso bi pai bali. Et que les États-Unis a coagir parce qu'il y a eu un simero à cause de la minerai à Boka. Mais tu as vu déjà qu'il y a une guerre César déjà il y a paix précaire parce qu'il n'y a pas de paix durable sans imposition d'une puissance à feu, sans disposition d'une armée dissuasive. Napoléon Bonaparte dit qu'une paix doit être victorieuse. C'est-à-dire que pour moi, la kimia et pas une abino et c'est la disposer ma pinga ya makasi ko imposer des pays on a quoi imposer. L'officier président Claude a dit qui wisse pas qu'un parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. La paix ne se donne pas comme cadeau, madame. Nous sommes un pays souverain et nous devons être à mesure de défendre l'intégrité de notre territoire. Mais c'est d'accord, si vous avez cadeau moko ya paix précaire. Parce que Zala rassurer que tant que nous ne sommes pas à mesure de défendre notre territoire, nous allons régulièrement être menacés et dérangés. Donc il n'y aura pas de paix. Donc pour Nabio, accord il y a RDC na Rwanda, ça va se résoudre le côté. Accord il y a RDC na Rwanda, accord il y a Mosolo. Bah on va voter l'intérêt. Mais qu'est-ce que tu dis que guerre rwandaise la guerre économique? Quelle activité nationale les kakaïpa ya Rwanda et consort ya moi si il faudrait mettre les choses au clair. Bah américain bah kota l'intérêt na bango. S'il vous plaît, proposer biso paiement précaire en réciprocité, viser minerai na biso. Il y a que Congo a l'immo quand on vend la serre minerai, matière première et à l'olengé na l'olengé. Car si les États-Unis se foutent complètement de la mort des gens à l'est du pays. Lisez la communication et les préambules paraphés en marge de la signature du clause qui va être signé ce 27. Ils se foutent complètement des familles qui ont perdu le lait à l'est du pays. Ils se foutent complètement même, ce qui est grave, de l'occupation que nous avons aujourd'hui à l'est du pays. Ça fait plus de 5 mois que les dirigeants congolais ont promis une riposte rigoureuse. Vous allez vous souvenir d'un discours magistral, il y a ministre de la Défense, par mer, par terre, par sous-sol. Ces discours-là, jusqu'à aujourd'hui, ça date plus de 5 mois où le gouvernement est incapable de restaurer la paix du pays. Alors diriger une nation comme la République démocratique du Congo voudrait assez que ceux qui le font, ceux qui exercent le pouvoir, aient la capacité de, n'est-ce pas, disposer d'une politique publique de force et de sécurité pour garder nos frontières.
selon la Convention de Montevideo 1933, un État est défini comme un État quand il sait répondre aux desiderata de la population. Un État est défini comme un État quand il sait disposer de la force pour sécuriser ses périmètres carrés, dont ses frontières. Bon, vous pensez qu'il y a... Ce qu'on a le jour quand on a l'ango, non seulement que Bakoui, ça la masse pour se maintenir en pouvoir, et ils peuvent tout dealer, ils peuvent tout vendre. Vous comprenez, maman? Les Américains n'ont pas les soucis des Congolais qui meurent à l'est du pays. Parce qu'on a communiqué au Tangi, au si comme mon côté, aux dénonciations, du point de vue que ça montre responsabilité à mon côté, na maïmatali, donc pour nous, nous comprenons que nous avons encore une fois été dupés. Parce qu'il faut se rappeler encore une fois que le chef de l'État avait refusé hier que à Kokutanaka, na ba M23, à Kokutanaka la rebelle. Mais il avait dit qu'il est prêt à négocier avec le Kagame, l'instigateur. Le président de la République a dit beaucoup de choses. Aloba Kinanou que à Kokutanaka, tant qu'à président de la République, na mouvement rebelle, ni na AFC, ni na M23, tant qu'il y a Kokambamoka. Nasuka na simanango abaluki ono na ruta na bango. Nasuka na ruta na bango te Kabila Mutuali moteur il y a rébellion à l'est du pays. Nasuka nango a commis la rebelle na Doha bako sola pendant plus d'un mois. Et ceux qui ont été là, il y a signature, il y a contrat, donc on signe. Mais c'est mon Kozambo, Kazo Chama, Inavin, Yonae, pour résoudre peut-être, c'est ça aussi à diriger. Il reste, mais à Kokutanate, mais quand même à Doha, il change les autres salles et mamans. Il y a des Bakamsous, le gouvernement à Zobo, il y a un mixage, un brassage, ils refusent. Non, mais parce qu'il y a autant de communiqués, on a thème. Mais ce qui se passe à Doha, il y a un Mokanda, Oyo, Bako, Parafé, Mikolomutu, le Kaa, gouvernement congolais na gouvernement rwandais et loko ya motu ya na kati mokanda on ali makambo ya brassage na mixage oyo UDPS oyo Félix Antoine Tshisekedi abetela ki biso tangba awa bandakala le tanga qui accord non mais accord on a besoin ya maman tanga malamu komona que le point qu'on a vilipendé Kabila sur le mixage et brassage alors qu'à l'époque naibisana yo pe ba komona ba ko landa biso que ezala ki la seule solution pour maîtriser la crise à l'est du pays. IDPS a fini Kabila infiltré, armé, parce que brassage et salamaki. Alors que dans cet accord, on reprend encore la même chose. Il y a un monde pas parce que nous reprenons le même bêtise qu'on a insulté hier. Mais non, alors, voilà le grand problème. C'est que l'obinet de Vandi Boye, au commandant Willy Ngoma, à côté de la peine à Gironfa, na Mokoyo, Ali général, il y a FRDC. Parce que dans l'accord, là, ça existe un point où on dit qu'il faut faire le brassage et le mixage. Est-ce que ça, c'est parce que je vu une sortie médiatique, il y a chef à Monisco Azoba qui attend, qui on va intégrer PDDRS. Est-ce que ce n'est pas ça, Nebino Bozo confort? Il y a un programme, sur la cité, il y a un programme de désarmement et Yali, mais il y a un point de... C'est ce que je dis, c'est pas ce programme-là que s'il vous plaît. Il y a aucun va te faire désarmer. C'est pourquoi il y a le point brassage et mixage. Mais tous les autres points doivent d'abord respecter les brassages et les mixages pour fonctionner. Comment nous allons arriver à restaurer la paix? Comment nous allons nous rassurer que et là qu'on est quoi aboutir tant que nous ne faisons pas les brassages et les mixages? Voilà maintenant l'idiotie de l'UDPS qui pensait que gouverner la République démocratique du Congo aura lieu pendant Mwamba. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Voilà pourquoi nous vous disons que la RDC tout à l'heure là n'a pas de dirigeants efficaces. Les hommes forts n'existent pas dans les institutions. Mais parce que, madame, il faut qu'on retenir, les États-Unis jouent un rôle précaire de paix afin de gagner en réciprocité les minéraux. Et c'est terminé. On s'en fout de ceux qui meurent à l'est du pays. Voilà le grand problème aujourd'hui pour nous. Nous avions pensé et proposé aux gouvernants le dialogue inclusif est plus mieux que les accords signés ça et là. On en a combien déjà? Il faut rappeler qu'on a l'accord de Nairobi. On devait avoir celui de Luanda. On devait ajouter à celui de Doha. Et ceux qui ont été
et comme il y a aux États-Unis. Combien des accords les États-Unis. On va comprendre. En même temps, il faut comprendre que les États-Unis jouent un rôle paternaliste. Bipa iwa pitizeke la benga ba M23 ba pantin lelo oyo ba kambina biso ne ba pantin parce que ils ne comprennent pas les dangers qui se trouvent dans cette correspondance d'Imo Parafé. Yango ne souci à bana mboka lelo. On a insulté les greffages dans l'armée hier. On a insulté les mixages et brassages pour le répéter en 2025. Ozomo n'est pas ibuzo be biso ezalaka. Donc madame, eza sonimi pour la mboka na biso. Non seulement incompétent il y a assurer sécurité à Mboka, non seulement incompétent il y a répondre à la désidératé à la population makambetali nzela makambetali lotiliki makamatali mai makamatali ba érosion makamumaso osala ke mboka ya liboso te inflation peignon soyo yebi et ali lisusu soni makasi que na suka nango to imaginer que États-Unis de mutu akolongwa epai na yekuna ya na Congo pour restaurer pendant que nous négligeons les préliminaires, notamment liés au dialogue avec les prélats catholiques. Mais, monsieur Joseph, donc, pour la LGD, pour Bino, accord RDC Rwanda sous la médiation américaine et pour résoudre la crise sécuritaire à l'Est. Non, ça ne va pas résoudre la crise sécuritaire dès lors qu'il n'y a pas application des mixages et brassages. En outre, ça ne va pas converger tout le monde autour de la table parce que là, il y a question de parler du Rwanda, prenons l'exemple les M23 et le gouvernement congolais, mais les autres groupes rebelles, et à mon côté. Mais par contre, l'initiative est après la catholique. Et là, qui est à l'initiative pour que les Congolais bango ceci comme na table, moko ba solo là, lokola baimboka, baebelo konito ko sala pour attaquer les causes profondes de l'insécurité. Donc nous pourrions souhaiter qu'il y ait un dialogue interne et ceux qui est à l'externe et cause à la paix interne. Le dialogue d'abord à l'interne. C'est un must, comme on dit en anglais. Oh, c'est une obligation. Et Félix Tshisekedi a yebi en que sans ce dialogue-là, il n'y aura pas un cadre propice pour rétablir à long terme la sécurité que nous voulons tant dans la sous-région. Et puis, on dit, madame, il n'y aura pas de paix durable à l'est du pays tant que nous ne disposons pas d'une armée conséquente, d'une armée dissuasive, d'une armée qui impose le respect dans la sous-région. Quand même, nos FRDC sont là au front, quand même. Là, il faut encourager nos FRDC. Je ne me suis jamais attaqué aux FRDC, mais je m'attaque au commandement des FRDC, dont le chef de l'État lui-même. Nous avons fait des prouesses avec les FRDC hier. Exact, voilà. Les Lomos sont incapables de récupérer Goma, Bukavu, Naba Mokalo sous contrôle, il y a rébellion. Et ça parce qu'il y a un mauvais commandement à la tête des FRDC, dont le chef de l'État lui-même en personne. Voilà pourquoi on aligne un ministre qui n'a généralement pas de connaissances approfondies en matière militaire, en matière de guerre. Il y a un autre lobby que les FRDC ont un problème. Le problème, c'est le commandement. Mais comment il faut saluer ce qu'ils font? Non, mais écoutez, je vous ai dit que nous avons Jusque là, ils n'ont pas. Attendez, madame. Attendez, madame. Là, il faut encourager les femmes. Bino pour la Baïmboka Mususu, Goma, Kishiche, Kiwanja, Walika, le lengi wa territoire mususu wa nyonso eza na tina. Non, c'est sous-estimé parce que bango mission na bango c'est grâce à la bravoure de FARDC. S'il vous plaît madame, nenge wa territoire na biso eza occupé et ali esengo. Personne n'a l'objet qu'ils aient. Ah, il y a moins de gens qui ont des cas stopper. Pas faire décision juste stopper là-bas. Donc, on a un objectif. Je plains le commandement de l'armée. Je plains la gouvernance militaire de ce pays. Pourquoi? S'il vous plaît, je plains le commandement des FRDC. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à mesure avec notre FRDC hier où on a gagné la guerre à l'est du pays, aujourd'hui, à récupérer les territoires occupés. Est-ce que ça c'est le coup?
Et le Kouta, c'est à cause d'un mauvais commandement politique. Mais oh, père, à la tête de la nation, s'il vous plaît. Il y a 2013, c'est le même États-Unis. S'il vous plaît, madame. Non. Le même États-Unis, le non, non, maman, tika, et ça sur l'autre Makamozo, le Bao, au Bouka, le Kouta, Batubako, la Bayo. Il y a un mot pénim t'intervenir. Zelana Ibisanayo, au Bouka, le Kouta. À l'âme du vaillant soldat Peter Chirimoa Miyakufa qui t'a enlevé la Kibiso, gouverneur militaire. Mais toujours les gens qui Kobunda. Mais qui ça Kobenga yo? À quoi ils sont bon on était besoin d'asima. Beaucoup de gens bon ça la même si bon ça la tête besoin d'asima. Oh c'est ça l'effet. Pendant que mon goût n'a pas progressé, on a soldat na biso, on a été Kokufa awa. Mais repli stratégique. Mais c'est ça la réalité. C'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas les FARDC, c'est le commandement des FARDC qui a changé, qui a affaibli, madame. En outre, tant qu'on l'a vu qu'à l'époque, en 2013, le FARDC a gagné à l'aide des États-Unis. Mais ça le coûte. Nous avons gagné les forces obscures à l'est du pays, dont le M23 et autres, avec l'aide unique du président de la République avec le premier ministre de l'époque, Matata Poniwapan. Les États-Unis n'avaient pas intervenu. Jamais ils n'ont pas intervenu. Nous avons été en mesure de chasser et de défenestrer l'ennemi qui notamment est à 4 Et ça, c'était une victoire. Il faut ici se rappeler de la bravoure des hommes qui sont tombés dans Mamadou Nala. Tout ça là qui va effort, il y a opération Moko Congolo-Congolaise. Dénommé Pomme Orange, et là qui a à l'appui des États-Unis. Mais aussi, il faut te préciser le Congo. Tobeteli Kabila Maboko. Pour Nani, Kabila hier a fait les brassages et les mixages, Moutinho soit fini qui. Alors que c'était l'unique solution pour calmer la tension. Et lorsqu'on infiltre tant qu'on a dit que et pas si bien la Simaya, s'il vous plaît. Tant qu'on a dit que Makamone Simi Malamouté et Bakor à Salakini, on a combattu militairement la rébellion à l'est du pays et nous avons vaincu. La preuve est que tant que Félix Antoine Tshisekedi a beaucoup. À côté de moi, j'ai trouvé une armée structurée. S'il vous plaît, en 2019. Donc ça veut dire que Félix Antoine Tshisekedi a coûté mort en Kimia. Mais il y a que Makamboya insécurité et ressurgir. C'est à cause de la clause de Azalaki na M23 ou ya lojaki bango awa na Kisasa. C'est à cause de la clause de la Azalaki nango yé na ba soda o ya M23 na ba rebelle bazalaki awa en prison o ya bimisaki bango. Tango esimbite ne makambo ya insécurité zongi à l'est du pays. Et ça, ce n'est pas la faute à ceux qui ont dirigé hier parce que nous avons laissé un pays en paix, un pays dimant avec une économie stable, un pays avec une inflation maîtrisée au gouvernement actuel. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons reculé. Et ça, c'est la preuve d'une mégestion, de la non-maîtrise d'une gouvernance de qualité qui produit des actions, qui produit des résultats, développant ou améliorant les conditions de vie de la population. Pour lutter ce qui se passe notamment à l'Est, il y a le chef de l'État, Martin Fayulu. Il y a un camp de la patrie. Martin Fayulu a fait appel à ce camp de la patrie. LGD, déjà vous avez rejeté cela. Nous avons pris acte de l'adhésion de M. Martin Fayulu, du président Martin Fayulu, à l'Union sacrée. C'est son adhésion. Ça, c'était une formalité, s'il vous plaît. C'était une formalité pour adhérer à l'Union sacrée. Nous le connaissons très bien. Nous savons que Martin Fayulu a eu des rapprochements avec les pouvoirs depuis 2023. Vous allez vous souvenir, pendant que nous menions des activités ici au boulevard et ailleurs pour contester un processus électoral dûment concocté dans le noir dans le laboratoire de l'UDPS, quelque temps après, Fayulu a joué les jets de l'ennemi. Il a dit, je ne vais pas déposer les candidatures. Pour finalement rebondir, ce qui a empêché beaucoup de ses collaborateurs à être élus députés, pour rebondir seul, allant déposer sa candidature à la présidentielle. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Quand l'opposition devait se réunir pour choisir un candidat commun, afin de le présenter à la population, Fayulu a joué sa partition avec le pouvoir pour nous diviser. Fayulu a insulté, Fayulu a attaqué toutes les partis de l'opposition pendant que nous étions en campagne électorale où il fallait élire, où il fallait choisir un candidat commun de l'opposition.
Ce jeu-là a construit l'avantage du pouvoir. Voilà que nous sommes allés maintenant de chemins séparés aux élections, et ce qui a produit les résultats que vous avez vus avec les machines à voter à domicile distribuées. Alors, nous avançons. La réalité, c'est que Fayulu a toujours cherché la vaine gloire. Chaque fois qu'il faut agir pour le compte de la communauté, il a toujours voulu être en tête. C'est ça la malhonnêteté politique des dirigeants aujourd'hui. Le pays n'a pas besoin du végétariat, s'il vous plaît, madame. Le pays n'a pas besoin du végétariat. Le pays a besoin des acteurs qui posent des actions, n'est-ce pas, et ces actions qui apportent l'amélioration des conditions de vie de la population. Cependant, dans l'opposition, je dois rappeler qu'il y a quelques mois passés, il y a que presque un mois, Martin Fayulu a signé un communiqué conjoint avec Moïse Katumbi, avec Sesanga, avec Joseph Kabila, dénonçant et responsabilisant les gouvernants en place, dont Félix Antoine Tshisekedi, comme étant le premier responsable de toute cette crise multidimensionnelle que nous avons dans le pays. Qu'est-ce qui a changé? Un mois après, nous voyons Fayulu faire les yeux doux au pouvoir. Nous comprenons que c'est la sortie, s'il vous plaît, c'est le retour politique de Joseph Kabila à l'est du pays, qui maintenant a fait révéler les plans cachés du pouvoir. Les plans cachés du pouvoir, c'était celui de préparer aussi les dauphins dans l'opposition, et nous le savons fort bien. Ce sont les scénarios qu'a prévu le pouvoir pour maintenir le pouvoir après le départ de Félix Antoine Tshisekedi, qui a échoué de changer la constitution pour se maintenir. Donc la réalité aujourd'hui est calée dans cet angle-là, où Fayulu est sorti de ses gonds parce qu'il se voit maintenant échouer son plan d'être le dauphin de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi il vient maintenant publiquement nouer l'alliance publique. Là, c'est votre lecture. S'il vous plaît, c'est mon analyse politique et c'est l'analyse politique de mon parti politique. Je dois vous le dire. Martin Fayulu a vu Félix Antoine Tshisekedi avant de le rencontrer en public devant les caméras. Ils ont discuté. Ensuite, Martin Fayulu est venu rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Avant de passer devant la caméra, ils ont eu 2 heures d'échange à huis clos. Vous n'étiez pas là, madame. C'est pour justement vous dire que l'homme a accepté de se ranger du côté, n'est-ce pas, du pouvoir. Alors il faut les constater. Du côté de la patrie. Non, mais la patrie, c'est quoi? La logique de la patrie, c'est cette histoire-là de haine et de division qui doit encore venir une fois nous morceler l'unité nationale. Quand l'on crée un camp de la patrie, ça veut dire que les autres qui ne vont pas adhérer au camp de la patrie, ils sont anti-patrie, n'est-ce pas? C'est par rapport à et ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays, madame? La rébellion, vous savez bien que les Congolais. Je dois rappeler que Félix Antoine Tshisekedi est en train de discuter avec le rebelle. Félix Antoine Tshisekedi est dans la phase de discuter avec le rebelle. S'il vous plaît, ça n'a pas commencé aux États-Unis. Ça a commencé depuis le Kenya et l'Aérobie, au Luanda et à Doha. Ça veut dire que le gouvernement parle déjà avec l'AFC M23. Si vous ne savez pas, madame, le communiqué de l'AFC M23 est passé sur la RTNC. Comment vous allez expliquer aux Congolais que ceux-là ne sont pas du cadre de la patrie alors que les communiqués de l'ennemi passent sur les antennes de la chaîne nationale? Pour une raison. Là, non, il faut comprendre que nous sommes plus en phase de créer un camp ou l'autre. Il nous faudrait, s'il vous plaît, madame, nous ne sommes plus à ce stade où l'on doit dire camp de la patrie, camp des ennemis, parce que pour eux, tous ceux qui ne vont pas chercher à adhérer à cette idée paternaliste du camp de la patrie, ils seront considérés automatiquement comme anti-patrie. Et c'est le jeu que Fayulu joue pour donner un peu de l'énergie au pouvoir ici aboutissant. C'est cette réalité triste aujourd'hui qui écœure les Congolais qui analysent comme moi, que Fayulu a perdu toutes les lettres de noblesse. La réalité aujourd'hui voudrait à ce que nous puissions plutôt être dans une opposition unie face à la réalité. Comment le fait que Martin Fayulu a ça, à la camp de la patrie, je suis bino. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Martin Fayulu Ali Mokonzi a pas. S'il vous plaît. Martin Fayulu Ali Mokonzi a parti politique naïe. Opposant. Ali Mokonzi peut au Comment il peut perdre allié de taille dans l'opposition? S'il vous plaît, opposition il y a les parti politique maman. Opposition liboso et elle des peuples à meurtri. Opposition liboso et les peuples à Nzala. Peuple à Zanginzela. Peuple à meurtri dans l'insécurité à braquage à main armée tongo midi pour qu'on a ça on est opposition liboso. Nan n'est pas les opposition na taille na monene. La réalité aujourd'hui c'est que Martin Fayulu libre à lui chef ya le mouvement politique naé
Azul Mokano, il y a encore dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée, ma parti politique, c'est boni. À côté union sacrée. Ah, maman. À côté union sacrée. Maman. Ça une appel à quand. Tout ça va pour moi, nous va la Nabisoko. Tu vois là, il y a un tozo bakon. Alors la réalité, la réalité. Aujourd'hui, Fayoulou. Tout le monde était à qui au coup, tu as un prof mbata pour la signer adhésion. S'il vous plaît. Fayoulou ne paie rien pour restaurer la paix de cette pays. Est-ce que c'est bien? En lui seul, il ne paie rien. Mais on peut créer un mouvement pour faire bloc. Créer quel mouvement? Avec qui? C'est qui se passe là-bas. Avec qui? Avec le pouvoir, non, d'accord. avec des Congolais. Non, avec le pouvoir. Non, avec des Congolais. Je dis bien avec les Congolais du pouvoir. Oui, pouvoir, même tous les Congolais. Ah, vous avez compris maintenant qu'il peut jouer le rôle là. Moi, je sais que la cause profonde de l'insécurité, de la crise multidimensionnelle de gouvernance aujourd'hui que nous avons dans le pays, c'est de la responsabilité des dirigeants. Parce qu'il incombe à l'État de nous protéger, vous et moi. Nous avons échangé notre liberté, madame, à l'État, pour être protégés en retour. C'est cela la réalité. Nous avons aujourd'hui des attentes de gouvernance et de réalisation de la part de ceux qui sont là comme dirigeants. Et il est dit, selon Marcel Prélot, dans son ouvrage « Les institutions politiques » de 1959, que ceux qui exercent le pouvoir ont l'obligation d'avoir une vision de gouvernance. Et c'est là, dans les institutions. Si ce n'est pas le cas, ça va être considéré comme une agglomération des opportunistes. Le cas avec la RDC, c'est que nous avons des dirigeants qui, n'est-ce pas, aujourd'hui représentent une agglomération des opportunistes qui sont prêts à tout vendre pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi nous avons l'accord des États-Unis. Mais retenez que cet accord ne va pas modifier les crises multidimensionnelles que nous avons aujourd'hui en RDC. Aussi, qui a pour cause fondamentale la mauvaise gouvernance, l'absence totale du leadership. L'absence totale du leadership, voilà pourquoi il y a Jean-Marc Aboud a lancé coalition de la gauche congolaise. À l'objet c'est un mouvement, il y a rupture avec les anti-valeurs. C'est que LGD ne pas adhérer à un mouvement lancé par Jean-Marc Aboud. Bon, bande koranga iwana o tangisi koyo Jean-Marc Aboud. Bon, toko tala bangonga de bako sala film na bango. On est sûr que quasi on peut le but. Toko tala bangonga de bako sala. La rupture, il y a bazali bango so elongo moko. S'il vous plaît. C'est au boycott de la patronne. S'il vous plaît. LGD quoi adhérer na coalition de la gauche congolaise. Tata Kaboun a joué, a sala masano. L'objectif du pouvoir, c'est de diviser et d'anéantir l'opposition. N'oubliez pas. Alors, il faut commencer par infiltrer l'opposition. C'est le cas avec Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun a été arrêté pourquoi? Il a été jugé où? Il a été libéré comment? Ce sont les questions préliminaires qu'il faut poser. On a créé un scénario politique où Kaboun s'est fait détacher pour acheter une parcelle et créer son parti en face de lui de pèse. Ensuite, on a cherché à les mettre en prison sans les juger, pour les sortir sans les juger, et faire de lui un opposant de taille. Voilà pourquoi en sortant directement, il opère son plan de créer un regroupement politique afin de peser si jamais on a dialogue demain. Et c'est ça aussi le scénario du pouvoir. Le pouvoir a prévu 3 scénarios pour les 3 dauphins politiques. Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou et Jean-Marc Kaboun. C'est pour, n'est-ce pas, diviser totalement l'opposition. Mais écoutez, nous avons compris les scénarios de Félix Antoine Tshisekedi. Il attendra jusqu'à ce que tout soit réuni de son côté pour convoquer le dialogue afin de peser encore dans le dialogue. Mais attention, le peuple est prévenu que nous avons des dirigeants véreux qui sont tournés que sur l'intérêt personnel. Et il faut retenir qu'à défaut de réussir leur plan de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, ils veulent à tout prix préparer une succession de pouvoirs qui reste dans le camp de l'union sacrée. Mais ça ne passera pas. Parce que nous avons compris que l'union sacrée est la représentation. S'il vous plaît. Nous avons compris, le peuple a compris que l'union sacrée est la représentation de la tour de Babel. Ce sont des incompétents réunis dans un réceptacle pour se délivrer, voilà, de tout ce que vous voulez, des scénarios que vous entendez parler. Donc en effet, Félix Antoine Tshisekedi prenant acte que l'union sacrée ne l'a pas aidé comme plateforme politique,
nous constatons que c'est une agglomération des opportunistes. Ce qui voudrait dire que tous les plans orchestrés autour de l'Union sacrée est voué à l'échec d'avance. Il faut le constater comme cela. Donc, Jean-Marc Kaboun, pour nous, avec les micro-partis qu'il a créés autour de lui là, je ne sais pas s'ils ont même un député à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas. Aucun d'entre eux n'a un député national à l'Assemblée. Et vous voyez le présent, ce qui va dire que l'avenir. Ça, ce n'est qu'un jeu du pouvoir pour peser à l'avenir. C'est-à-dire que si jamais on doit parler demain, opposition, il faut avoir un individu qui est là, mais qui est des matchs avec le pouvoir. Voilà pourquoi mon frère ici, Mouaji, qui était le porte-parole de Kaboun, a quitté pour rejoindre Augustin Kabouya. Donc ils savent les jeux qui sont en train de jouer face à la réalité de gouvernance du pays. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose qui peut nous étonner en tout cas. Donc pour vous, Talibino, vous adhérez à la coalition de gauche, c'est encore quoi? C'est d'ailleurs du copier-coller français. Parce que on n'a pas de gauche, on n'a pas de droite dans notre pays. C'est du copier-coller français. Et voilà, on nous amène une coalition de gauche. La coalition de la droite, c'est encore. Donc, c'est qu'il y a une opposition de bonne vision, madame, RDC. Naomokoyo, non seulement que na opposition, LGD, LGD, tu as l'expérience d'avoir géré ce pays. À la différence de tous ses opposants. Au LGD, nous avons l'expérience d'avoir bien dirigé les... Non, à l'époque, ma tête à poigne n'était pas du LGD. Ma tête à pogne, quand il est fils, le ministre, il n'était pas du LGD. Zéla. S'il vous plaît, est-ce que Kaboun, tant comme président à gauche, on évolue chaque jour. Aujourd'hui, notre président national, les camarades Matata Ponyumapon, est le seul dans l'opposition d'avoir l'expérience des gouvernances de cette nation. Et il a l'expérience d'avoir bien dirigé les institutions de notre pays et d'avoir délivré des résultats qui sont aujourd'hui des résultats qui défient l'usure de temps, madame. Le gouvernance, à notre époque, il n'y en avait pas. Matata a redressé l'économie de ce pays et a laissé le pays sans dette extérieure. Aujourd'hui, on est à plus de 10 milliards. Il y a 10 milliards, et pas Madame Soubi nous a promis 6 400 000 emplois. Toi, on a combien de 1000 emplois créés? Au moins, chez nous, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, au sein de l'opposition, j'ai l'honneur de vous dire, madame, que nous sommes le seul à avoir maîtrisé la gouvernance stratégique et un leadership de qualité en termes de la gestion de la Roche publique. Et personne d'autre n'a été Premier ministre et a géré le pays comme nous. Ne citons pas ici Adolphe Mosito parce qu'il n'est pas à l'opposition, il est du côté du pouvoir. Donc, de la même manière que l'autre. Non, mais les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux les premiers ennemis du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne délivrent pas de meilleurs résultats de gouvernance. Est-ce qu'on a avancé par rapport à hier? Non. Est-ce que nous avons plus de paix qu'hier? Non. Est-ce que nous avons de meilleures routes plus que hier? Non. Est-ce que la situation, s'il vous plaît, la situation de l'inflation s'est améliorée par rapport à hier? Non. Monsieur Joseph Ozomonango. Banzela au Balango et Banzela wapi. Quand même tous mon la qui ça totika Banzela totika Banzela mitan. Tous en centre-ville à s'il vous plaît. Totika Banzela mitan. À Tombalba et Zala Konini. Avenue Lumumba. Sendoué. Na bypass. Avenue Moussoye Bietrali. Monsieur Ata Mukio Bazo Banda, il faut quand même un moment aussi à Bobé Tarata. Le problème c'est qu'il faut qu'on dise que les lots zongine sima. Banzela era ki lo lenge to na ngole lote. Ngata ngona koleka na barumbu na kabombara. Tango na koleka na kabinda. O isika mituka ya koleka na kitoko na kimia. Mituka eleka na lisusu te. Pour la ligne nzela réalité. Et vous voulez que nous puissions maquiller ces réalités? Monsieur Joseph, puisque tous le Bela Kakamakamu, notamment il y a sécurité na Est, il y a eu il y a ce sponsoring. Il y a AS Monaco par la RDC pour la visibilité et en Mboka pour un coût de 4,8 millions d'euros sur 3 ans. Oui, maman, mon thème est tout ça qui m'a cassé. Tant qu'on a qui s'engoque, tu sais qu'elle dit,
a signé contrat na Monaco. Qui c'est qui des amours? Mais ça gouvernement, ils ont bon gouvernement te maman. Na domaine il y a sport. Ils ont gouvernement, ils ont qui dans mon contrat mbokate. A signé contrat, il y a sponsorisé équipe ya ndembo, babeti ndembo ya mindele. Monaco ils ont wapi? Monaco est en France non? Oyebi na Monaco wana na ville wana ya Monaco. Oyebi pa milliardaire boni bazakuna. Oyebi mituka ya mongo boni etambola na Monaco. Oyebi mongo boni le prince ya Monaco na ngoye moko. Mais RDC a koluka ko sponsoriser Monaco, on dirait Monaco azangi mbongo. Ça pour la visibilité. Mais pour la visibilité, ok. Visibilité ya nini? Tangela yoko nini oyo Félix Antoine Tshisekedi a inventé na mboko oyo po abena ba touriste ba kotala yango. Nini? Soki mauvaise gouvernance te. Soki ba salité to moni na ba négociation ça qui reportage dans salle de martyrs. Nous avons un problème sérieux au niveau national, d'abord de sécurité, ajouté à cela dans le domaine sportif, toi la makambo mikakata no ebele o makambo teli championnat national et ça la maralisu sous agonisé. Est-ce que les gens se rappellent encore de l'année où il y a eu un championnat bandit puis n'a pas été Sili Malam. Ce qui n'est pas comme ça. Donc pour vous dire que nous avons des problèmes sous nos yeux ici que nous ne voyons pas, nous refusons de voir. Les infrastructures sportives, il y a un biso. Ton à niveau nini. Pour la l'unité, avoir ces sommes d'argent faramineuses. Pour nous investir dans le développement et le domaine sportif. Stade de Martin Nabiso, oh, comme où est fou, il y a salité. Oui, il y a salité, on a autant le ministre Lobby Akienda qui hier, je pense. Ah, mais il fallait monter au créneau pour que le ministre y aille. C'est ça aujourd'hui la mauvaise gouvernance dont nous vous parlons. Ça veut dire que Kondinabiso va déranger Moutounioso. Va menacer même les joueurs dans la politique. Parce que ça, c'est irriter les talents que nous avons en République démocratique du Congo. Nos talents, nos joueurs. Quand est-ce qu'ils seront en mesure d'être vendus à l'international, en Espagne, on va développer le domaine sportif. Il faut vous rappeler qu'en RDC, nous avons plus de talents, mais mal encadrés à cause des mauvais dirigeants. Voilà pourquoi, tant comme on a le gouvernement qui a signé contrat, il y a plus de 4 millions là. Papa, maman, est-ce que ceux qui bazar au juste. Monsieur Joseph Tokum, vraiment, il y a d'autres questions vraiment sollicitées, mais est-ce qu'en 30 secondes, par rapport, il y a le ministre Constant Moutamba a démissionné. Vraiment, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Démissionné à lobby notamment, il y a machination, il y a Barwanier, notamment, utilisé. La côté à ministre Moutamba, résultat, il y a trahison. Il vaut mieux être pendu pour loyauté que d'être récompensé par la trahison. Oh, il y a Sali à trahir des jeunesses. Parce qu'effectivement, il y a eu des détournements. Le détournement, ce n'est pas seulement aux hommes qui ont la poche qui est dans le quand vous déplacez Mbongo qui pour la cause X, pour au sein de la cause Y, sans avoir l'autorisation de service où on a la compétence à recontrôler, c'est ça s'appelle le détournement. Et puis il devait normalement démissionner. Mais cependant, Natanga qui communiquait mon quoi, il y a ministre à VPM. VPM, ministre de l'Intérieur. Shaban Iluko. Obi batu misusu na mboko to pesa ki bango longonya mingi avant. Mais tant que ba kotika na pouvoir, ba changer complètement pe maïba tekela ki biso comme ba penser na philosophie ezata ya mon côté. Ce qui se passe c'est que le ministre est en train de produire régulièrement de communiquer les dénonciations des cas de meurtres, de viols à l'est du pays. Il dénonce l'installation d'une gouvernance parallèle par la force de l'occupation rwandaise qui tue les Congolais, qui viole les femmes. Mais dans ce pays, nous avons transformé le gouvernement comme une chorale de dénonciation. Comment ceux qui ont la responsabilité d'agir deviennent des alarmeurs? Ils deviennent ceux qui se lamentent au même titre que la population qui attendent des résultats.
Naoki Motema Mawa, tant qu'on il y a un gouvernement parallèle, mais ça c'est une reconnaissance tacite de l'abandon d'un peuple. Et c'est pour justement aussi dire que la RDC n'a plus les compétences de jouir de sa souveraineté parce qu'il est aujourd'hui, il se retrouve être amputé, madame. Monsieur Joseph. C'est un déshonneur. Et je vous dis, l'histoire retiendra que à un moment de la vie, nous avons eu de très mauvais gouvernants dans ce pays qui ont reculé davantage le pays dans la case de pays pauvres, très endettés, mais sous-développés en même temps. Mais c'est aussi ces mêmes dirigeants qui, n'est-ce pas, nous ont tellement humiliés au niveau international, parce qu'il faut dire que l'Est de la République démocratique du Congo est le sujet aujourd'hui de l'humiliation de la République démocratique. Monsieur Joseph et débat, merci d'être passé vraiment brusque parce que TV Zangonga. Merci. Et mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Pourquoi pas encore avec monsieur Joseph. On va reprendre là où nous sommes arrêtés. Au revoir. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso angetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.